Relance processus électoral, la table dit que Jean le dit d'accord, le Conseil électoral a l'obligation d'évaluer les étapes déjà franchies. Ça, c'est une attribution. Deuxièmement, l'idée pour mettre en application les recommandations de la commission d'évaluation indépendante qui a été créée en décembre 2015 par le président Martelly. Tout ça, c'est responsabilité du Conseil électoral. Une fois ces deux étapes franchies, à savoir évaluation et première étape pour l'élection 2015, deuxièmement, mettre en application les recommandations, le Conseil a une obligation le plus rapidement possible. Nous avons souhaité au moins cette semaine que l'État élaboré un calendrier électoral pour permettre que tout le monde connaisse qui date élection a bien pour faire, que il y a des élections qui étaient campées, par exemple, élections municipales que décision été campé au niveau de BCN, que tu as réactivé BCN pour permettre que le magistrat qui est élu soit capable de rentrer en fonction. Le Conseil électoral a toute l'autorité pour poursuivre le processus électoral. Comme le Conseil électoral, dans cette déclaration, avait fait part d'un blocage politique que l'IT identifié, ça portait nous à questionner la suite des élections de 2015. Que dès demain matin, par rapport à ce blocage identifié par le Conseil électoral, j'ai déjà adressé des correspondances à tous les partis politiques représentés au Parlement ou non, tous les partis politiques, je dis généralement quelconques, pour que ensemble nous réunissions autour d'une table, nous analysions les problèmes, nous définir un thème de référence, nous identifier acteurs qui sont capables de former cette commission de vérification. Après cette rencontre avec les partis politiques que nous programmons pour demain mardi, mercredi, on espère recevoir les membres du CEP pour spécifier clairement où se trouvent les blocages et en quelque sorte à qui point que est dans leur évaluation et à qui point est dans la relance du processus électoral. Pas plus tard que hier, j'étais en tournée au CAI. Je recevoir une délégation 18 personnes qui dit qu'ils ont gagné l'élection municipale, qui te prévoit déjà demain pour y aller faire un sitting devant CEPA pour se proclamer le résultat. Donc, nous rendons compte que nous avons besoin pour que rapidement le Conseil électoral fixe ses positions par rapport aux élections municipales, par rapport aux élections sénatoriales et législatives à compléter, par rapport aux élections présidentielles. Donc, ça veut dire que le calendrier électoral, il est indispensable pour que tout le monde connaisse qui côté nous pour aller, dans quelle étape que nous pour aller. Et à partir de rencontres que nous avons gagné demain avec les partis politiques, jeudi que nous avons gagné mercredi avec le CEP, moi j'espère que mercredi réunis et avec CEPA et avec partis politiques pour nous joindre un accord sous commission de vérification ça qui pourra permettre que très rapidement nous commençons à identifier acteurs, secteurs, nous demander pour désigner membres pour former cette commission de vérification et une fois pour toutes relancer le processus électoral et permettre que l'élection faite pour les sièges manquants au Sénat, à la Chambre des députés, les élections présidentielles, les législations locales et finalement compléter le processus électoral pour les municipales qui sont bloquées par des décisions du BCN. Si après-midi, le Conseil électoral me demande de convoquer le peuple en ses comices, je prendrai l'arrêté pour convoquer le peuple en ses comices. Si demain matin, le Conseil électoral me dit qu'il est prêt pour les élections et que l'arrêté pour convoquer le conseil peut être pris, immédiatement, ma prends. Donc, 14 mai dépend exclusivement du Conseil électoral provisoire.